Un projet a été dévoilé hier par le gouvernement anglais pour améliorer les conditions bondées dans les trains. Selon le ministre du Transport, Philippe Hammond, il va investir 8 milliards de livres afin d'introduire 2100 wagons de train de plus et électrifier les lignes de chemin de fer principales. Le gouvernement projette d'aider à financer ce projet en augmentant les tarifs ferroviaires de 13% à la nouvelle année et de 30% au cours des 4 années prochaines. Cependant, les critiques disent qu'on ne verra pas d'amélioration des conditions jusqu'à la fin de la décennie et que seulement un quart des trains promis seraient mis en service avant 2014. Une partie de cet argent va financer le projet Crossrail à Londres, qui ne sera pas fini avant 2018, et la modernisation du métro. Elle aidera les projets à Birmingham, Tyneside, Nottingham, Sheffield, Reading, aux gares à l'aéroport de Londres Gatwick et de King's Cross. Le gouvernement investira dans l'ECML, l'EMML et les routes transpennines. Au cours des 4 années suivantes, le gouvernement apportera une contribution de plus de 750 millions de livres aux lignes à grande vitesse et 14 milliards de livres aux investissements et au maintien de network rail. L'année prochaine, l'électrification des lignes entre Liverpool, Manchester, Preston et Blackpool commencera. On s'attend à ce que les travaux sur ces lignes ne finiront qu'en 2016, quand l'électrification des routes entre Londres et Didcot, Oxford et Newbury aura déjà commencé. Les passagers entre le sud-ouest de l'Angleterre et Swansea au Pays de Galles sont furieux après que la décision concernant l'électrification de cette ligne ait été différée par M. Hammond. Elle dépend du train par lequel il remplace les trains Intercity 125. L'augmentation des tarifs ferroviaires est le plus grand vol de train depuis Ronnie Biggs, a dit Bob Crow de l'Union RMT.